nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Amen. Gloire à Jésus. Il y a tout dedans. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Pourquoi je parle de la sanctification? Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes à un mariage. Nous sommes venus honorer les mariés. Parce que le Seigneur même dit d'honorer les mariés. Amen. Et au cours du mariage, il y a certaines personnes qui viennent pour écouter la parole. D'autres pour manger. D'autres pour vraiment se réjouir. Amen. D'autres aussi pour pouvoir, je vous assure, d'autres ont la grâce de se marier. Après un mariage, on trouve fiancé même dans ça. Amen. Et il y a chaque partie, il y a la direction, la mairie, mais nous sommes à la part de la parole. Amen. Aujourd'hui, le thème, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes à la fin des temps. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, amen, vivent une vie de désordre. Alléluia. Ils ne se soucient pas, sinon ils ne se soucient pas de leur éternité. Nous sommes là, on ne pense pas qu'un jour nous allons mourir. Et tu poses la question à celui qui est auprès de toi, à la soeur ou au frère. Après la mort, où passeras-tu ton éternité? Et lorsqu'on parle de l'éternité, c'est un endroit où on ne mourra jamais. Si tu vas dans le feu, tu ne mourras jamais. Si tu vas au ciel auprès de Dieu, de Jésus, tu ne mourras jamais. Je te pose la question, où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Et aujourd'hui sur la terre, nous avons assez de temps. C'est-à-dire, si c'est pour se convertir, on sent qu'on a assez de temps. Alléluia. Si c'est pour vivre plutôt faire la vie, l'homme se dit qu'on a assez de temps. Mais la mort surprend. Amen. Et peut-être, je me souviens bien, on a fait le mariage de la sœur Natacha. C'était en quel mois là? Le 29 juin. Elle s'est mariée ici, dans cette même église. Amen. Il y avait une sœur qui était ici. Elle assistait au mariage. Elle était assise quelque part là-bas. C'était comme ça, quelque part comme ça. Et ils l'ont filmé. Après, je pense qu'un mois n'était pas encore arrivé. Une semaine après le mariage, la sœur est morte. Elle était ici. C'est comme on dirait, après la vidéo, je regardais la vidéo, qu'elle m'a montré que voilà la sœur. Elle était là, elle mangeait. Mais elle ne savait pas qu'après ce mariage-là, elle va mourir une semaine après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles, mais je suis porteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, c'est une occasion pour nous de rechercher Dieu, de vivre dans la sanctification. Alléluia. Quand on parle de la vie éternelle, d'autres disent que qui est parti là-bas pour voir? Ça existe. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans la débauche sexuelle. Une église qui laisse les fidèles vivre dans la débauche sexuelle est une église qui a déjà raté la mission de Jésus. Amen. Il faut que les pasteurs fassent que les frères et sœurs se marient. Ici, l'église est en train de s'organiser pour que les frères et sœurs qui ne sont pas mariés se marient. Si tu vis avec une sœur et que vous n'êtes pas encore mariés, vous couchez ensemble, ici on te met sous discipline. Amen. Soit vous dites vous séparez, si vous ne voulez pas vous séparer, vous sous discipline. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et ici, le frère et la sœur ont compris et ils ont pris l'engagement de se marier. Parce que la décision, c'est d'aller au ciel. Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand rendez-vous. Il est temps d'écouter. De ne pas jouer à ta vie. De ne pas jouer à ta marche avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sanctification, les gens jouent. Ils pensent que c'est amusement. Mais nous avons plusieurs témoins des personnes qui sont mortes, qui sont parties au ciel, qui sont revenues à la vie. D'autres ont fait 7 jours. Un pasteur pourri, il est revenu à la vie. Pasteur au Rwanda pendant la guerre. Il y a des personnes qui ont fait 13 heures, sont revenus à la vie. Ils ont parlé qu'après la mort, il y a l'enfer, il y a la vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, un frère, une soeur, le temps est arrivé que tu régularises ta situation.
Gloire à Jésus. À moins de 2 ans, nous avons célébré le mariage de nos jeunes frères ici. Vous voyez ce caméraman, il s'est marié. Amen. Le chant, il s'est marié. Notre soeur s'est mariée. Lui s'est marié. Un autre encore va se marier bientôt. Parce que nous voulons que nos frères et sœurs aient une vie de sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimés, quand nous sommes chrétiens, amen, nous devons considérer que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le corps que Dieu nous a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps a besoin d'être sanctifié, purifié. Et d'être agréable devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 21, vous allez voir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous sommes à la fin des temps. Le temps est fini. Si tu ne sais pas, le temps est déjà fini. Regardez, le Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 7, il dit, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Vous avez entendu ce qui se passe en Afrique du Sud, où les Noirs tuent leurs frères noirs. Et au Nigeria, il y a eu riposte. Même chose. Et les gens sont révoltés. Nous sommes à la fin des temps. Regardez dans nos maisons, regardez dans nos villes. Regardez comment les choses sont en train d'accélérer. La vie que nous voyons aujourd'hui est une vie qui n'honore pas Dieu. Comment vous pouvez comprendre que des hommes créés à l'image de Dieu vont se marier avec un animal? Ce sont des choses que l'Église doit dénoncer. La Bible déclare que n'ayez point à commettre les œuvres des ténèbres, les œuvres infructueuses, mais plutôt dénoncez-les. Alléluia. Donc, bien aimés, parents, vous devez donner une bonne éducation à vos enfants. Mais la meilleure éducation ne vient pas de la sagesse de mon grand-père, la sagesse de ma grand-mère. La meilleure éducation vient de la parole de Dieu. Mon grand-père a dit, ma grand-mère a dit non. Ce qui est au-dessus de mon grand-père a dit, ma grand-mère a dit là, c'est la parole de Jésus. Car la Bible déclare que la sagesse humaine est une folie devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un doit comprendre le message. Donc c'est pourquoi, étant Église, l'Église a ses principes et ses ordonnances. Jésus est venu, il a donné les principes et les ordonnances. Amen. Nous devons marcher selon les principes bibliques. Et lorsque nous marchons selon les principes bibliques, selon la vision que Dieu a accordée à son serviteur, tous ceux qui doivent le suivre dans la même vision. Alléluia. Et ceux qui ne marchent pas dans cette vision étaient boucs. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des brebis et des boucs. Et Jésus dit qu'il mettra les boucs d'un côté et les brebis d'un côté. Alléluia. Donc bien aimé, ce que je dis à quelqu'un, vous devez comprendre que chacun de nous doit faire la paix avec Jésus de Nazareth. Chacun de nous doit comprendre que un jour, je peux me coucher et ne plus me réveiller. J'étais au mariage de mon frère. J'étais au mariage de ma petite soeur, de ma grande soeur. J'étais au mariage de mon neveu, de ma nièce. Alléluia. Mais tu peux te réveiller ou tu ne sais pas que tu es mort. Il y a des personnes qui sont mortes pendant les accidents, qui se sont retrouvées quelque part avec leur âme. Et puis se demandent aux gens qui sont à côté, qu'est-ce qui se passe? Mais ces personnes ont senti que c'était le... C'est après ils ont réfléchi que ces personnes sont mortes. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment ton âme va quitter ton corps. Car la Bible déclare dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Nous pouvons passer assez de temps à rester devant les écrans pendant des heures. Mais nous ne pouvons pas passer un peu de moments devant la parole du Seigneur. Même à l'église, comme l'homme de Dieu disait, c'est là on dort. On n'a qu'à faire vite, on va partir. On a trop duré, on va partir. Mais si je vous dis, si c'était un show jusqu'au soir, il y a des gens qui vont veiller. Mais quand c'est de la parole, les gens pressent les choses. Alors peut-être ils vont partir. Je vous dis la vérité, cette parole que je vous prêche, quand tu ne m'as pas écouté, le jour où tu seras devant le trône de Dieu, tu te souviendras du 7 septembre, le jour du mariage du frère Olivier et de la sœur Germaine. Alléluia. Et ça sera là-bas, il y a un mot qui est fréquent là-bas en enfer. Trop tard. Seigneur, je vais retourner encore pour refaire ma vie. Le Seigneur te dit, trop tard. Les démons me te disent, trop tard. Tu as mené ta vie comme tu voulais. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre toutes ces choses-là. Dans la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, prenons Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres
Et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Quand la Bible dit dans le royaume des cieux, sans la sanctification, tu verras le Père. Les gens qui n'ont pas la sanctification, en eux, n'iront pas au ciel. Alléluia. Et lorsqu'ils seront devant le trône de Dieu, on va les chasser. On dit dehors, vous n'avez pas vos places ici. Qui parle de chien? Est-ce que dans le royaume des cieux, le Seigneur va mettre les chiens au ciel? Qui est chien? Chien, c'est lui qui a une vie de dépravation sexuelle. Nos chiens sont habillés de manière nue. Alléluia. C'est cela la Bible parle des chiens. Quand tu es habillé de manière nue, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu n'as pas ta place là-bas. La Bible déclare qu'aujourd'hui, les gens appellent le bien, le mal, le bien. C'est ce temps-là que nous sommes. Alléluia. Qui parle des chiens, des personnes qui aujourd'hui, vous allez voir que c'est un plaisir de se déshabiller devant les caméras et puis ils font des qu'on appelle ça selfie ou des WhatsApp, font l'amour et puis ça plaît dans le monde entier. C'est cela que la Bible appelle les chiens. Les chiens, ce sont ceux-là même qui font des rapports sexuels dans les voitures, dans les jardins publics. Ce sont des chiens. Les chiens-là, ce sont ceux-là qui n'ont que respect pour la femme, ni pour l'homme. Leur vie, c'est la vie de désordre, d'abomination sexuelle. Et Dieu nous dit, ces chiens-là n'iront pas au ciel. Ça veut dire que tu es marié, quand tu vas mener une vie de désordre, tu es un chien. Le chien fait le rapport sexuel dans la rue, sans avoir honte. Aujourd'hui, on fait le rapport sexuel dans la rue sans la honte, on s'appelle sans honte. Ces chiens-là n'iront pas au ciel. Alléluia. Regardez les chiens. Le peuple peut s'accoupler n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, vous allez constater que les hommes, les gens ont pris le comportement, la coutume des Blancs, s'embrasser en plein public, devant les caméras. Les gens n'ont plus honte de leur corps. Les gens n'ont plus honte de leur corps. Nos parents avant s'habillaient de manière fermée. Toujours fermée. Mais aujourd'hui, vous allez voir, nos soeurs sont habillées comme des prostituées. Vous comprenez? Comme des prostituées. Et avec ça, vous cherchez Marie. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas se marier à une telle femme. Malgré ta beauté et tes rondelles, on n'a pas besoin de toi. On a besoin d'une femme qui craint l'Éternel. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Alléluia. Écoutez-moi, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit sur toi pour qu'on dise que tu es belle. L'amour vient du cœur. Et ce que tu as fait sur toi, le jour où ça va quitter, ça sera trop tard. J'ai suivi une vidéo. Il y a un blanc qui a porté plainte contre sa femme après le mariage. Juste après le mariage, à l'hôtel. Parce qu'elle s'est déguisée comme Jézabel. Elle a fait des trucs sur elle. Tellement elle était belle. Le monsieur était caché derrière le maquillage. Mais lorsque ils sont arrivés à l'hôtel, qu'il s'est dit qu'il s'est marié et qu'elle a vu son mari, elle s'est déshabillée dans la perruque, tout ça là. Le monsieur a porté plainte. Les blancs là, ils ne sont pas comme nous. Il a convoqué à la justice. Il dit, c'est pas femme là que moi j'ai vu. Que tu es criminel. Sois toi-même. Sois naturel. Ma soeur, sois naturel. Mon frère, sois naturel. Alléluia. Merci. Alléluia. Qui sont les chiens? Les homosexuels. Les pédés, les lesbiennes. Ce sont les chiens. Pour ne pas rentrer au ciel. Je disais, comprenez pas. Il dit chien, chien. Ah Seigneur. Le Seigneur me dit chien là. C'est des gens qui ont mis une vie de dépravation sexuelle. Abominable. Que le Seigneur nous fortifie. Et la Bible parle des magiciens. Qui sont les magiciens? Aujourd'hui, ce sont les brouteurs. Les gens qui ont des marabouts pour les gains de ce monde. À quoi ça un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Lis ton cœur au plaisir. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les meurtriers. Tu es meurtrier. C'est toi qui dis que tu es chrétienne, mais tu fais un avortement. Tu tues. C'est comme un avortement que tu as fait. Et bien quand tu es rentré dans le mariage, tu ne fais pas enfant dire que ce sont les sorciers. Quand tu faisais un avortement là, sorcier était là. Alléluia. Amen. Tu prends ton
ton plaisir, tu étais content. Maintenant, tu fais un plaisir, là, le Seigneur aussi te donne la récompense de ton plaisir, là. Il dit non, je ne veux plus. Maintenant, tu fais avortement. Après le mariage, tu as des problèmes d'enfantement. Il y a ceux que peut-être l'ennemi peut attaquer. Il y a d'autres, c'est pourquoi aussi, ceux qui étaient ignorants, qui n'avaient pas Jésus, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, tu as Jésus, mais tu fais encore avortement. Tu es meurtrier, une meurtrière. Alléluia. Et tu penses que c'est bon, c'est comme ça, tu veux t'échapper de la honte, parce que les gens t'ont vu. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie, que si tu commets adultère, que tu tombes enceinte au nom de Jésus. Alléluia. Non, c'est une bonne prophétie pour toi. Parce que la Bible déclare que la femme doit être fidèle à son mari, fidèle à sa femme. Mais si vous êtes dans le mariage et que vous vous trompez, l'enfant là vous le donnez à qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, clame Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Les meurtriers. Il y a tellement de meurtriers dans la maison de Dieu. Des meurtriers. À cause de l'argent, tu as tué ton frère. Et jusqu'à dans la maison de Dieu, il y en a. Cela ne peut pas rentrer au ciel. La Bible dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, toujours à l'église, c'est toi qui dis, oh, je vous salue Marie, oh, notre Père, ou etc. Je prophétise, je déclare. Que ce soit la religion, tu dis tu aimes Dieu. Mais la Bible déclare que si tu n'aimes pas ton frère qui est auprès de toi, tu es un menteur. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'aime pas l'hypocrisie. Quand ça ne va pas, je parle. Je me libère. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui. Peut-être c'est la seule occasion. Peut-être te dire que non, il n'a qu'à finir en partie. Mais la parole là sera sémée dans ton cœur. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Donc c'est quand tu reçois aujourd'hui, si tu veux faire 10 ans, ça va produire des fruits dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Et je pense que quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'écoute. Que Dieu nous bénisse. Tant de haine. Je me souviens bien, à une vidéo j'ai regardé, au moment où on saluait les mariés, il y a une femme qui est venue toucher le ventre de la mariée. Elle a arraché l'enfantement. Et pendant le foyer priait, mais rien. Ils étaient en train de regarder la vidéo. Et on voit une femme qui danse, qui est arrivée là, elle touche le ventre de la mariée, en faisant comme ça, comme elle arrache quelque chose, elle a fait comme ça. C'est pourquoi je déclare, au moment des cadeaux, si tu amènes un cadeau envoûté, que tu sois envoûté. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? En Afrique, le mariage c'est comme un crime. Souvent pour se marier, pour aller faire d'autres parents, je viens vers vous aussi. Vous donnez d'autres kilomètres. Le monsieur va tourner, jusqu'à il va chercher autre femme. Quand tu veux donner ta fille, on n'a pas besoin de donner des kilomètres d'argent. Ou bien c'est ta fille, tu es en train de vendre ta fille. C'est pourquoi je suis parti à la dot, j'ai trouvé ça simple, j'ai béni le nom du Seigneur. Les parents donnent ce qu'ils pouvaient donner. Alléluia. Mais d'autres vont donner des montants jusqu'à 1 million. Mouton, beurre, tout. Non. Vous devez encourager vos filles à se marier. Parce que si vous ne le faites pas, elles vont se prostituer. Si ou bien tu veux que ta fille n'a qu'à se prostituer, tu donnes l'argent pour manger. Tu prends son péché aussi. Si elle meurt, tu seras jugé devant le trône de Dieu. Alléluia. La Bible parle des idolâtres. Les gens qui sont idolâtres. Idolâtre là, c'est pas quelqu'un, on dit, il jette Coris sur main. La Bible déclare la cupidité est une idolâtrie. Et les gens qui sont là, qui sont avares. Même leurs propres enfants ne peuvent pas donner l'argent. Parents, donnez l'argent à votre enfant. Le mariage, c'est ça. Éduquez vos enfants. Ne laissez pas vos enfants devant les écrans avec des ordinateurs. Créer n'importe quoi. À 1h du matin, tu dors. L'enfant est en train de regarder porno. Nous devons veiller sur nos enfants. La Bible déclare que instruis ton enfant dès le bas âge. Quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Quand nous étions petits, qu'est-ce que ma maman m'enseignait? Les contes, les histoires bizarres. Pour aller te coucher, tu as peur. Non, il y a un monsieur, il est mort ici. On a vu son revenant ici. C'est ça. Tu es là, tu vas te coucher là même. Tu vois, tu ne mets pas sur toi. Tu as peur. Mais nous avons Jésus. Nous enseignons l'histoire biblique à nos enfants. Enseigne ton enfant selon la parole du Seigneur. Paye des jouets qui honorent le nom du Seigneur. Quand tu vas payer des jouets qui avaient des fusils,
un jour l'enfant va te tuer avec fusil là. Il va devenir un grand drogué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les pasteurs qui disent la vérité, on ne les aime pas. On trouve qu'il est mauvais, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va trouver que non, l'homme de Dieu là, il est compliqué. Il n'est pas compliqué. Alléluia. Celui qui dit la vérité, il est toujours haï. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. Donc je dois dire la vérité en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que berger, en tant que père. Parce que c'est normal. Gloire à Jésus. Il nous avait dit même marier, vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Puis ça va, oh non, ils sont bénis, ils sont bien. Demain, c'est nous, on va régler par là ici. Bientôt, j'aurai 17 ans de mariage, 5 enfants. Amen. Amen. Je n'ai pas fait de divorce. Et si on se marie, on ne divorce pas. Je ne peux pas célébrer mariage et célébrer divorce. Désolé. Donc si tu as jugé bon de l'aimer, tu vas l'aimer jusqu'à ta mort. Si tu as décidé de l'aimer, si elle est grosse que tu aimes qu'elle a maigri, tu vas l'aimer dans l'amaigrissement là. Alléluia. Et tu t'aimes aussi parce que tu l'aimes, c'est un joli garçon. Que demain il a une maladie, il est déformé. Tu vas l'aimer dans ça. Alléluia. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas ce qui frappe aux yeux. C'est ce qui est à l'intérieur. Le mariage, c'est le cœur. C'est la disponibilité, la patience, la soumission. La Bible parle de la soumission. La femme doit se soumettre à son mari. Jamais tu dois te soumettre à ton mari. La Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Donc Dieu compare l'homme, le mari comme le chef. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, les hommes, et puis il y a des femmes qui ne peuvent pas respecter leur mari. Des femmes impolies, insoumises, arrogantes. Et puis avec ça, d'autres attendent le mariage, et puis en se marier, puis montrer qui. Il y a des femmes comme ça, hein. Quand on fait doucement, doucement, même quand tu vas pousser, elle va tomber, elle se lever. Eh chérie, t'aime où? Dans ce cas là-bas là, quand on se marie là, tu vas voir qui est celui. Alléluia. La femme doit se soumettre à son mari. Comme au Seigneur. Tu dois te soumettre. Tu dois obéir. Tu dois respecter ton mari. Parce que c'est ce que la Bible demande. C'est ce que la Bible nous ordonne de le faire. Amen. La femme ne doit pas être une femme bavarde. La femme, leur bouche est dans toute affaire. Parle partout. Parle, affaire de Akissi, tu es dedans. Affaire de François, tu es dedans. Affaire de Conan, tu es dedans. Facebook, on n'en parle pas. Tu n'as même pas le temps pour ton mari. Toujours c'est sur Facebook. Sur Facebook. Ça veut dire que tu es ton mari. Alléluia. Il faut obéir à ton mari. Il faut respecter. Si tu n'as pas respecté la parole, moi je ne gère rien. Parce que le problème dans la Bible, c'est pas moi l'homme ne peut changer. Si monsieur dit que non, elle ne se soumet pas à moi. Elle dit, mais pourquoi tu ne peux pas soumettre et puis tu n'as pas de raison, tu veux continuer dans ça. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Parce que ça est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. La femme doit se soumettre. Regardez nos parents. Nos parents, nos grands-mères. Elles sont soumises à leur mari. Elles sont respectueuses. Aujourd'hui, un foyer, deux foyers. Un foyer, deux foyers. C'est pas normal. Alléluia. On ne se marie pas parce que l'homme a l'argent. On ne se marie pas parce qu'il est beau. On ne se marie pas parce qu'il a des biens. On ne se marie pas parce que ses parents ont de l'argent. On se marie parce qu'on l'aime. Alléluia. Quelqu'un comprend la parole? Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Donc la femme, son devoir, c'est être soumise. La femme est une femme courageuse. Il y a des femmes paresseuses chez le mari. Quand tu es paresseuse, tu vas aller faire quoi? C'est Marie n'a qu'à me laver à 7 pour toi. Si Rebecca était paresseuse, l'homme de Dieu n'est pas tombé sur lui. C'est parce qu'elle a nourri, elle a donné à boire au chameau. Il a fait une prière. La femme qui va nous donner à boire, c'est celle qui sera la femme de Isaac. L'enfant de Mohamed. Et la femme, Rebecca est sortie avec une cruche sur la tête. Elle a donné à boire aux serviteurs et aux chameaux. Vous savez comment les chameaux boivent? Des barriques. Mais cruche était petite. Elle a passé des heures à faire boire. Mais tu es fort, tu te lèves le matin. Tu ne veux même pas prendre balai pour balayer. Tu penses que Dieu regarde toutes ces choses-là? Amen. Dieu ne regarde pas plutôt ces choses. Tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin, occupe-toi de ton mari. Parce qu'on t'a aidé une fois. Demain encore, quand tu as aidé encore à préparer. Est-ce que l'homme est là pour préparer? Alléluia. Je parle de la femme. Je parle d'elle et je parle à toutes nos soeurs qui doivent se marier bientôt. Et tu t'es marié aussi, il faut gérer bien ton foyer. Si tu n'as pas su gérer ton foyer, ton mari va te tromper. Gloire à Jésus. Il y a des femmes qui s'entretiennent avant le mariage. Après le mariage, c'est délaisse.
Elle devient bizarre dans la maison. Elle se dit que c'est pour moi. C'est pour toi. Ok. Cette vidéo va s'habiller. Et puis arracher ton mari. Tu as dit non, elle est mauvaise. Ça, c'est une sorcière. C'est maintenant, quand c'est comme ça, maintenant, tu vas aller changer ta peau. Non, tu avais une claire. C'est parce qu'on voit ça. Ton doigt est clair. Si tu es naturel et que tu as un bon cœur, tu vas rester naturel. Ton mari va t'aimer dans ça. C'est pas ce que tu as mis sur toi qui va faire qu'il va t'aimer davantage. Bien au contraire, tu te détruis. Femme. Écoutez la parole du Seigneur. Reviens ensemble. À l'homme. Tu vas te marier. Le respect pour ta femme. Alléluia. Il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes. On va en parler, les hommes sont contents. Mais nous, on a nos défauts. Alléluia. Il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes. Bien-aimé, la femme est comme ta maman. Vous savez ce qui a consolé Isaac après la mort de Sarah? C'est quand Rebecca est venue. La Bible déclare que Isaac fut consolé après la mort de sa mère. La femme est la meilleure personne plus placée pour te consoler dans ton foyer. Ton père te peut consoler. Ta mère ne peut plus te consoler dans ton foyer. Celui qui peut te consoler, c'est celui qui est assis auprès de toi. Alléluia. Quand nous avons des difficultés, souvent on vient vers nos femmes et elles nous donnent des conseils. Alléluia. La femme a besoin d'être heureuse. Et le problème qui a amené la femme à pécher, c'était un problème de nourriture. Ève, il y avait plusieurs fruits, mais Ève a mangé le fruit interdit. Pourquoi? La femme, son problème, c'est la nourriture. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes ont trompé leur mari pour question de nourriture. Parce qu'elles n'ont pas mangé pendant des temps. L'homme doit s'occuper de sa femme dans la nourriture. Alléluia. Ta femme ne doit pas avoir faim. J'ai fait cette erreur, j'ai failli détruire mon ministère. Je n'ai pas dit que ma femme aimait la nourriture. Mais au fait que toujours je mettais l'argent dans l'œuf, elle se souciait comment les enfants vont manger. Elle-même avait faim, tout ça là. Et à un moment donné, les enfants tombaient malades. En tout cas, elle parlait, je n'écoutais plus. Mais du moment que j'ai commencé à investir sur ma femme, dans mon foyer, j'ai vu que Dieu a commencé à changer des choses. Alléluia. Il y a des hommes avares qui demandent, après le marché, demandent la monnaie. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Arrête d'être avare. Ta femme, c'est ta coach. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc si elle a dépensé l'argent là, c'est pour toi, c'est toi qui as dépensé. Gloire à Jésus. C'est une honte pour un homme de voir sa femme aller demander sel chez sa voisine. C'est une honte pour un homme aller demander sous-pierre chez sa voisine. Ça peut arriver comme des cérémonies comme ça pour demander. Mais toujours, vas-y, je veux huile, je veux sel, je veux huile, je veux sel. Et ton mari, il lui fait quoi? L'homme aussi doit savoir ce qui manque dans la maison. L'homme aussi doit rentrer dans la cuisine pour voir est-ce que le gaz n'est pas fini. L'homme doit prévenir toutes ces choses-là. Alléluia. Et la Bible déclare que la femme doit être soumise. Mais l'homme doit aimer sa femme. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas de problème pour aimer. Quand une femme aime son mari, c'est parti comme ça. Mais l'homme, l'amour de l'homme, c'est bizarre. Alléluia. Parce que l'homme doit faire attention à sa femme. La femme va s'habiller. Si tu lui as pas dit tu es belle, tu as un problème. Les mamans, c'est pas ça. Alléluia. Mais c'est toi qui sais qualifier les femmes au dehors. Quand elle parle, la fille là-haut, et puis ta femme à côté. Il faut donner de la valeur à ton épouse. Dis à ta femme qu'elle est belle. Dis à ta femme qu'elle est la meilleure. Dis à ta femme qu'elle est la charmante. Amen. Mais il y a des hommes qui ne savent jamais apprécier.